Europe 1, 15h30, 17h, la cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands jusqu'à 17h avec Guy Carlier, Francesca Antoniotti, Boudère et Jérémy Michalak. Et c'est l'heure tant attendue du camarade du jour, cette personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. Et notre camarade du jour s'appelle Vincent Mélin. Vous ne connaissez pas son nom, mais sa présence est essentielle. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Bonjour. bienvenue dans la cour des grands. Vincent, vous êtes l'homme de l'ombre, sans qui rien ne fonctionnerait. Je ne vais pas vous donner trop d'indices, vous allez essayer de deviner ce que fait Vincent Mélin. Ils sont à vous, Vincent. Allez-y, cher chroniqueur. Bonjour Vincent Mélin. Est-ce que vous travaillez Bonjour. par exemple à l'Élysée, derrière, dans les cuisines par exemple? Non. Alors, non, mais il y a déjà un indice dans ce que vous Cuisine. venez de dire. Cuisine. Un homme de l'ombre. Est-ce que vous travaillez avec un grand chef? Plusieurs. Avec plusieurs grands chefs. Mais c'est pas ce qui nous intéresse là maintenant. Mais c'est vrai que Vincent, on va le voir, a travaillé avec de très grands chefs. Est-ce que c'est vous qui élaborez les menus, par exemple, de compagnies aériennes ou de transport comme ça, ou du TGV? Enfin, menu Non. du TGV, c'est beau. C'est Bonjour dire menu Vincent. pour le TGV. Bonjour Vincent Bonjour. Mélin. Ça Bonjour. va? Super. Dis-moi, pas sur une discussion. Non, mais est-ce que vous êtes un chef étoilé? Non. Est-ce que c'est tout simplement vous qui produisez Top Chef? Ah, on chauffe. C'est pas lui qui produit Top Chef, mais on chauffe. Eh bien, c'est lui qui est chargé de casser. Non, on chauffe en disant Top Chef ou en disant producteur? En disant Top Chef. Donc vous travaillez pour Top Chef, donc c'est vous qui êtes chargé de caster les candidats qui vont participer à l'émission. Non, Non. Non, non, non. c'est vous qui élaborez les recettes qui sont exécutées à l'antenne. c'est ce que Bonne j'ai- c'est ce que réponse j'allais de dire. Francesca. Ah oui, mais tu l'as pas dit. Et c'est même mieux encore, parce que Vincent Mélin, il est le chef et régisseur cuisine de Top Chef et d'autres émissions culinaires aussi. Et ça nous intéresse, Vincent Mélin, évidemment. Merci d'être... Mélin, pardon, c'est pas le même. L'autre a disparu. Merci Vincent Mélin d'être avec nous. Alors, être régisseur, chef-régisseur à Top Chef, l'émission donc sur M6 qui cartonne, ça consiste en quoi? Alors, ça consiste à préparer toutes les listes de matériel et de nourriture pour les candidats. Et mon rôle à moi, plus précisément, c'est de trouver toutes les listes alimentaires. Donc, ça passe de l'oignon, des échalotes, en passant par le filet de bœuf, la mangue, tous ces produits et tous les produits spécifiques. D'un côté pour l'alimentaire, et pour les ustensiles, c'est de trouver tous les ustensiles à pointe de technologie, comme les fours, les casseroles, les fouets. Alors, en fait, dans un premier temps, Vincent, si je comprends bien, vous créez les épreuves avec les chefs, justement. Oui. Que vont devoir faire les candidats. Et puis, une fois, évidemment, que vous avez élaboré ces menus, on peut dire ça comme ça, c'est vous qui vous chargez de l'intendance, c'est-à-dire du matériel et de la nourriture. Alors, c'est énorme parce que pour chaque tournage, c'est environ 100 kilos de provisions, c'est ça? C'est ça. C'est énorme, 100 kilos de provisions. Francesca, Moi j'ai une question qui va peut-être déranger, mais où passe toute cette nourriture après? bonne question. Ah, bonne Vincent. question. Je veux savoir pourquoi Guy baisse la tête. Alors, tout ce qui n'est pas utilisé pendant l'épreuve, on a un partenariat avec la Croix-Rouge et on donne tout à la Croix-Rouge à chaque épreuve. Ah, c'est Donc super. rien ne se perd. Super. Ouais, c'est bien de Ça, le c'est dire, très parce bien, que ça. toutes ces émissions de cuisine, évidemment, ont des restes, on va pas se mentir. Et c'est vachement bien derrière qu'on puisse dire qu'elles sont envoyées à des associations comme la Croix-Rouge, évidemment. Alors, Vincent, Exactement. avant d'arriver régisseur à Top Chef, vous avez travaillé également pour Masterchef, Le Meilleur Menu de France, c'était sur TF1, Hell's Kitchen sur TMC, qui sera le prochain grand pâtissier sur France 2. Comment vous avez démarré là-dedans? Parce que vous êtes chef, évidemment, mais comment on est venu vous chercher la première fois? Il a couché avec Maïté. Et ça l'a beaucoup aidé pour la suite. C'est le bouche à oreille. En fait, il y avait un régisseur cuisine comme moi qui était sur Masterchef, Ouais. qui est parti. Et à cette époque, j'étais chez Joël Robuchon et j'ai postulé. J'ai passé un entretien, j'ai été pris. Et après, de fil en aiguille, j'ai fait une émission qui en entraîne une autre. Et voilà. Mais vous auriez J'ai pas continué comme envie, ça. vous auriez pas envie un jour d'avoir votre propre resto parce que vous avez été formé notamment auprès de Yannick Aleno, Joël Robuchon ou encore Anne-Sophie Pic. Donc la cuisine, la vraie pour vous, ça ne vous manque pas? Ça manque un petit peu. C'est sûr qu'il n'y a plus le coup de feu comme un vrai service. Hmm. Mais ce qui est génial dans le métier que je fais en ce moment, c'est qu'il n'y a aucune routine, c'est que des imprévus, il faut réagir. On rencontre plein de chefs différents, je rencontre plein d'autres types de cuisiniers. Il faut être sans cesse à la recherche de nouveaux produits, de nouveaux ustensiles.
Enfin, c'est génial. Et si toutefois il vous reste une friteuse? Pour notre maison de retraite à Saint-Marcel, effectivement, on est preneur. Alors attendez, Vincent, j'aimerais juste que l'on termine avec un autre aspect de votre parcours qui nous intéresse beaucoup. C'est que vous êtes engagé, et notamment dans la lutte contre le cancer, et vous avez une façon très particulière de le faire. Expliquez-nous. Eh ben, c'est un jour, j'ai eu un coup de téléphone de Nicolas Rossignol, donc le président de l'association, qui voulait monter un projet qui s'appelle Talk en Truck. En fait, c'est le premier food truck qui passe d'hôpitaux en hôpitaux pour redonner un peu de sourire pour les enfants Je trouve ça qui sont atteints génial. du cancer ou qui sont malades. Et on leur fait, en fait, c'est tout un programme sur toute une journée. Donc le matin, on fait le brunch et le petit déjeuner aux aides-soignantes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elles sont aussi impliquées Bien c'est sûr. et qu'il leur faut un peu de repos de temps en temps. Très bien. Le midi, on fait donc un petit burger un peu gastronomique Ah, c'est bien. avec un chef invité qui vient. On travaille à 4 mains, on fait une sorte de déjeuner à 4 mains, Mhm. avec aussi les viennoiseries, les pâtisseries d'un grand chef. Et l'après-midi, on fait une petite activité pâtisserie. Animation Donc, on a culinaire. des animations culinaires. Mhm. Donc on prend des petits fonds de tarte, ils s'amusent à faire des petits toppings avec de la chantilly, de la pâte à sucre. Ils découvrent un peu autre chose. Et le soir, c'est pour les parents. On leur fait ce qu'on appelle un petit apéro. Donc c'est des petits cocktails sans alcool, des petits tapas, pour qu'ils puissent aussi décompresser. Mais c'est super parce que d'abord les enfants, ça les sort de leur chambre, ça leur fait prendre l'air. Nous, on trouve que l'initiative est très belle. N'hésitez pas à aller voir le site toutlemondecontrelecancer.com, et si vous voyez passer le Talk en Truck, le food truck de Vincent, eh bien allez lui faire un petit coucou de notre part, car il sillonne les routes à travers la France, 13 villes déjà, pour permettre donc aux enfants et à leurs familles de s'évader. Merci 1000 fois. Au revoir, Je vous remercie. Vincent, merci. C'est gentil. Merci. Mais avec plaisir, Vincent Mélin, qui est donc le top régisseur de Top Chef. Et il était avec nous sur Europe 1.